Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et j'ai dit nos grands témoins du jour puisqu'ils sont trois à nous avoir retrouvés ce soir. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, pas de pression, on est en direct mais tout va bien. On a le droit de se tromper, il n'y a pas de souci. Pas de pression, tout va bien se passer. Et on va surtout passer un très bon moment de discussion tous ensemble sur le camp Alternative Théologie. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter d'abord à nos amis auditeurs, en commençant par une personne qui est habituée des ondes de EJR Radio. C'est notre très chère Christine. Bonjour Christine. Responsable jeunesse de l'EPUDF. Bonjour Christine. Ensuite nous avons Éline. Bonjour à toi. Bonjour à tous et toutes. Donc moi c'est Éline Ouvry. Je travaille au DEFAP, service protestant de mission, dans le service animation et communication. Eh bien, bienvenue à toi, ça va, tout va bien, tu vas bien pouvoir communiquer avec nous, du coup, suite au service communication, attention, tu vas être mise à l'épreuve. Et puis enfin, notre dernier invité, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Oui, donc Christophe Singer, je suis professeur à la faculté de théologie de Montpellier et j'enseigne la théologie pratique et je suis là parce que je suis un des invités qui va participer à Alternative Théologie. Voilà. Eh bien, tu vas pouvoir nous parler plus précisément de ce que tu vas proposer aux campeurs dans Alternative Théologie. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des campeurs, mais moi je les appelle comme ça. Tout d'abord, ce que je vous propose déjà, c'est de revenir un petit peu en plus large sur ce qu'est Alternative Théologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Christine, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce camp ? Pourquoi déjà peut-être ce nom Alternative Théologie ? Et puis qu'est-ce que c'est ? Alors là on est déjà sur la 4e édition d'Alternative Théologie, donc c'est un camp théologique, donc on appelle ça un camp parce qu'on c'est pas un séminaire où on vient et on repart, mais on va vraiment vivre quelque chose ensemble pendant plusieurs jours avec un logement, mais pas sous tente, donc on campe pas, on est logé dans un foyer qui est juste à côté en tous les cas pour celles et ceux qui souhaitent loger sur place. C'est un peu le but en tous les cas d'avoir une vie collective aussi ensemble. C'est la 4e édition, donc ça a commencé en 2017 suite au avant-dernier Grand Kiff où il y a une proposition d'engagement pour les jeunes adultes et il y avait vraiment le constat de dire que la réflexion sur la théologie, sur les choses qui font sens, c'était vraiment une grande demande dans les Grands Kiffs, aussi dans le dernier Grand Kiff, et de dire qu'on proposait quelque chose pour cette tranche d'âge des 18-30 ans, de approfondir un thème et surtout être théologien dans la vie quotidienne, parce que donc c'est pas une alternative à la théologie, parce que la théologie c'est au jour le jour, mais Christophe nous en parlera beaucoup plus de ça, je m'imagine, mais c'est vraiment la proposition avec l'Institut protestant de théologie, avec des professeurs de théologie, de creuser des thématiques et faire la théologie au jour le jour, vivre ensemble, mais dans un format de débat, animé et d'échange avec les participants. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant. Jonas, tu me redemanderas si besoin. Je pense que c'est déjà très très bien de savoir tout cela. Alors, je vais me permettre de donner les dates du prochain camp qui va avoir lieu. C'est donc du 25 au 30 août 2023 à Paris. Et puis, il y a un thème à ce camp Alternative Théologie, c'est résister face aux injustices. Alors, Éline ou Christophe, peu importe, qui veut nous parler un petit peu de ce thème ? Pourquoi ce thème-là ? Eh bien, je peux apporter, en tout cas moi, ma perception des choses. C'est donc au réseau jeunesse de l'Église protestante unie de France et puis aussi avec les professeurs de théologie, on s'est questionné sur quelle thématique choisir pour ce camp, quelle thématique peut toucher, interroger, interpeller les jeunes de 18 à 30 ans en ce moment. Et donc, a émergé l'idée de travailler d'abord sur les questions de discrimination et puis on s'est dit que peut-être qu'on pouvait élargir à la question des injustices de manière générale. Et finalement, cette thématique est complètement d'actualité en ce moment sur quand il y a des injustices vécues, comment est-ce qu'on se situe par rapport à elles, comment est-ce qu'on réagit par rapport à elles. Et donc moi en tant que DEFAP, ça venait aussi beaucoup rejoindre des thématiques au DEFAP puisque on est constamment dans les relations interculturelles, donc il y a aussi des déséquilibres dans ces relations interculturelles. Comment est-ce qu'on fait pour être en relation de manière la plus équilibrée possible, accueillir l'autre, être accueilli,
Et puis, dans les questions de justice, il y a aussi des questions de justice plus générale, justice climatique, etc. Et donc, voilà, la question des injustices englobe à la fois la question de discrimination, mais va au-delà de ça. Et c'est justement l'idée, c'est que durant ce camp, on puisse réfléchir dans un premier temps à finalement qu'est-ce qu'on considère comme une injustice, qu'est-ce que ça veut dire que résister, et puis ensuite qui est-ce qu'on est là-dedans, nous, dans ces résistances, et puis comment est-ce qu'on peut résister les uns les autres, avec les autres ou seuls. Un grand thème, du coup il y a vraiment beaucoup de choses à aborder et je pense que c'est pour ça en partie qu'il y a plusieurs jours et qu'il y a plusieurs choses à dire. Christophe, sans trop en dire parce que j'imagine qu'il faut que tu gardes quand même ce que tu vas raconter aux campeurs à Alternative Théologie, mais les injustices dans la théologie, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la théologie sur les injustices ? Alors la théologie, c'est pas autre chose que la réflexion sur la vie, sur l'existence comme elle est, donc après avec différentes sources. Du coup, moi ce qui me vient en premier lieu, enfin quand je suis entré dans ce projet, je me suis dit que c'était un thème qui avait été choisi avant que j'y entre, mais qui est très 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 d'actualité parce que aujourd'hui on est dans un monde où on peut être témoin d'injustices qui se passent un peu partout à l'autre bout de la planète, comme près de chez nous, avec les médias, toutes les techniques de communication. Et du coup, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est presque un thème qui peut être envahissant dans notre vie de tous les jours. Pas forcément parce qu'on y est confronté soi-même, mais parce qu'on voit les autres qui y sont confrontés, qu'on est spectateur largement. Et alors être spectateur, c'est à la fois inconfortable parce qu'on se révolte contre les injustices, et c'est aussi inconfortable d'une autre manière parce que c'est peut-être un peu confortable justement. C'est-à-dire que tant qu'on est spectateur d'injustice, c'est qu'on n'a absolument aucune action possible, ce qui se passe à l'autre bout du monde, même si j'en suis quelque part solidaire. J'en suis solidaire moralement, mais tout à fait concrètement, je ne sais pas comment faire pour résister à quoi que ce soit. Et donc, il y a cette espèce de double position, à la fois révoltée contre une injustice et à la fois un sentiment d'impuissance. Ou peut-être que du coup, quand on pense à tout cela, une des manières d'y penser un tout petit peu sérieusement, c'est un peu différencier les choses finalement. Dans quoi je suis impliqué, dans quelle injustice ou histoire d'injustice, moi-même, je peux être impliqué. Et alors là, il y a des choses de la vie quotidienne qu'on peut vivre, auxquelles on peut être rendu attentif. Et là, les choses, paradoxalement, deviennent souvent beaucoup moins claires parce qu'on est dedans. C'est-à-dire les injustices de l'autre du monde, on sait très bien distribuer les points parce que les médias nous aident à juste ou à raison ou pas, par contre, quand ça nous touche personnellement, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans des conflits, qui est juste et qui ne l'est pas. C'est beaucoup plus difficile à lire. Et du coup, qui c'est qui résiste et qui c'est qui ne résiste pas, ou qui c'est qui est injuste et qui c'est qui résiste à l'injustice. Peut-être que les rôles ne sont pas aussi évidents que ça. Et donc ça, ce sera mon thème, donc dans le camp. Et j'essaierai en tout cas d'y apporter un point de vue théologique, parce qu'au fond, le thème de la justice et de l'injustice est un thème fondamental en théologie qui nous aide à déplacer aussi le problème. Nos campeurs, nos alterthéologiens, je ne sais pas comment on peut les appeler, je ne sais pas s'ils ont un nom. Eline, tu nous parlais tout à l'heure que tu fais partie du DEFAP. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ce qu'est le DEFAP et puis en quoi est-ce que justement vous vivez, tu vis en étant au DEFAP ces injustices-là aussi, j'imagine, parce que ça rentre dans ce que peuvent vivre peut-être ou des questions que peuvent se poser les futurs participants. Oui, donc le DEFAP, c'est donc le service protestant de mission. Et donc, c'est le service de 3 unions d'églises, de l'Église protestante unie de France, de l'UEPAL, donc une union d'églises en Alsace-Lorraine, et l'UNEPREF, une union d'églises qui est notamment dans le sud de la France, mais pas seulement. Et donc, le but du DEFAP, c'est d'être en soutien, en solidarité aux missions de nos églises sœurs, et notamment des églises en Afrique, mais pas seulement, mais dans les pays francophones notamment.
Et donc, de ce fait, il y a des relations qui se tissent, il y a des personnes qui partent dans ces pays-là, donc des volontaires, des pasteurs, des chercheurs, des professeurs. Et puis, il y a aussi des volontaires, des pasteurs, des chercheurs et des professeurs qui viennent aussi en France. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on facilite ces échanges-là, ces rencontres-là, pour enrichir pour chacun nos manières de voir le monde, nos manières de penser la théologie et nos manières d'agir pour le monde et de partager l'évangile. Et donc, de ce fait, par ces mouvements migratoires, finalement, par ces rencontres-là, ben, forcément, il y a des perceptions qui sont différentes. Et puis ce DEFAP, il est aussi lié à une histoire plus générale, une histoire dans le temps, mais aussi une histoire plus large que simplement l'histoire de l'Église. À la base, avant le DEFAP, il y avait la Société des missions évangéliques de Paris, qui donc, c'était des missionnaires protestants qui allaient pour partager l'Évangile. Et ça s'est passé au moment des colonisations. Et donc cette histoire, ce rapport à la colonisation aujourd'hui est encore très questionné de quelle est notre responsabilité par rapport à tout ça, comment est-ce qu'on se situe, et aujourd'hui les relations, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il aurait fallu complètement couper les relations? C'est pas la posture du DEFAP. Au DEFAP, on se dit bah voilà, il y a ces relations qui ont été initiées. L'idée c'est de casser ce côté paternel qu'il y a pu y avoir pendant un temps et d'avoir une relation fraternelle. Avant on parlait des églises filles. Pour les églises qui avaient été créées en Afrique notamment. Maintenant, on parle d'églises sœurs. Et la question, tout l'enjeu du DEFAP, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment une relation fraternelle à égalité entre ces églises. Et du coup, aussi par ces mouvements migratoires, il y a des églises aussi qui se viennent de la diaspora là-bas, qui se sont installées en France. Et tout l'enjeu aussi des DEFAP, avec le projet notamment de Mosaïque, c'était de faire en sorte qu'il y ait des passerelles, des liens entre les églises historiques installées en France et ces églises-là de la diaspora. Et donc voilà, toutes ces rencontres, toute cette histoire, tout cet héritage pose question sur comment est-ce qu'on entretient ces relations-là. Et puis tout à l'heure, je l'évoquais, la question de la justice climatique qui est aussi un enjeu important aujourd'hui. Alors c'était la thématique plutôt du dernier Alternative Théologie autour de l'écologie, mais c'est aussi une question qui se pose en termes de justice et d'injustice et qui se pose aussi au DEFAP, de finalement nos actions ici en France, notre manière de consommer, notre manière d'agir a aussi des conséquences sur nos frères et sœurs dans d'autres pays. Et on se questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on peut soutenir aussi des églises sœurs, des structures d'églises qui peuvent vivre aussi des gros enjeux climatiques, des inondations, des problèmes de désertification, de manque d'eau, etc. Donc le DEFAP vient aussi soutenir ces projets-là d'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, etc. Et de faire en sorte que ces injustices, qu'on rééquilibre un peu les choses et nous aussi on prenne part, qu'on prenne part à notre responsabilité envers ces églises sœurs et ces frères et sœurs à l'étranger. La solidarité internationale finalement. Là, un beau programme, j'ai envie de dire, et je vous donne plein de courage pour réussir tout cela. Christine, j'aimerais revenir vers toi concernant justement Alternative Théologie. On vient de le dire avec Eline, il y a eu le grand kiff sur la terre en partage, et puis il y a eu ce dernier camp d'Alternative Théologie sur l'écologie. Maintenant, on parle des injustices. Est-ce que c'est une thématique que tu as pu ressentir, toi, auprès des jeunes, puisque je le rappelle, tu es secrétaire national en charge des animations jeunesse. C'est vraiment un point, ces injustices-là, où les jeunes ont besoin de réfléchir dessus. Mais est-ce que plus largement, notre Église n'aurait pas besoin d'y réfléchir aussi, peut-être ? Mais comme Eline disait toujours que la thématique était choisie par le réseau jeunesse de notre église, donc par les responsables jeunesse venant de différentes régions, et on a fait tout un brainstorming sur les différentes thématiques, et cette thématique-là a été vraiment retenue est sortie comme la thématique qu'on souhaite reprendre. Donc ça faisait vraiment écho comme une thématique à travailler. Après, le mot résistance, c'est vraiment un mot mais vous le voyez aussi sur le tract, si vous regardez l'image, résister. Il y a plein de manières différentes aussi à faire, et le mot résistance dans l'histoire du protestantisme a aussi toute une histoire, et on va aussi l'interroger. Mais c'est vrai que ça nous a semblé vraiment d'une grande actualité par rapport, bien sûr aussi en visitant le passé de notre histoire, mais aussi en regardant aujourd'hui comment est-ce qu'on peut tenir debout aujourd'hui dans ce monde avec toutes ces interrogations-là. Et sur le coup, oui, je pense que c'est une grande actualité, et puis notre Église avec l'Institut protestant de théologie, et puis
en partenaire avec le DEFAP, mais on a pensé que c'était vraiment cette réflexion à proposer pour les jeunes adultes cet été. Et puis vraiment dans une réflexion de alternative théologie, c'est pas on vient, on écoute un cours, mais c'est plutôt qu'on réfléchit ensemble. Et je pense et j'espère fortement que celles et ceux qui vont s'inscrire auront beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à nous déplacer finalement de leur point de vue. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut construire ensemble avec eux qui viennent. Et donc oui, je pense que c'est une thématique de grande actualité à prendre, à écouter et à réfléchir ensemble. Et alors, alternative théologie, quand on entend le nom, il y a vraiment ce mot théologie aussi qui ressort. Peut-être que ça peut faire peur à certains jeunes qui se disent peut-être, oh là là, la théologie, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ou c'est dans peut-être une autre sphère. Est-ce que finalement, tous les jeunes, tu le disais, ça va être des discussions, des réflexions tous ensemble. Est-ce que finalement, là, je vais parler aux professeurs de théologie pratique, parce que quand même, est-ce que tout le monde finalement peut faire de la théologie ? Alors, je ne sais pas si tout le monde peut faire de la théologie, mais en tout cas, il ne faut pas prendre effectivement les mots parce que ça se termine en logie. Ce n'est pas forcément très, très, très compliqué. Peut-être que l'avantage de la théologie par rapport à d'autres sciences qui se terminent en logie, c'est qu'on n'est pas forcé d'acquérir d'avance tout un vocabulaire que personne d'autre ne comprend, puisque je disais tout à l'heure, je pense que la théologie, c'est d'abord, avant tout, une réflexion sur l'existence telle qu'on la vit, et une réflexion qui est informée par la Bible, par les traditions de lecture de la Bible, en protestantisme, mais par les traditions ecclésiales, etc. Donc après, c'est un peu comme quand on fait une randonnée, hein, tout le monde est capable tous les gens qui sont capables de le faire peuvent faire une randonnée en montagne. Après, c'est bien d'avoir une carte, une boussole, etc. Et peut-être que l'apport effectivement des théologiens, c'est de fournir des outils pour pouvoir s'orienter un tout petit peu dans toutes ces réflexions. Parce que des questions existentielles, tout le monde s'en pose. Peut-être que ce que peut apporter la théologie là-dedans, et en particulier pour ce qui concerne ce thème-là, mais pour beaucoup d'autres aussi, effectivement, peut-être une carte, une boussole, parce qu'on pense avec des mots. Les mots, ils viennent de quelque part, donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire, mine de rien. Je le dis parce que tout le monde n'en est pas forcément convaincu, mais moi j'en suis convaincu. Au fond, l'histoire de ces mots, d'où ça vient, comment ils ont été utilisés dans le passé, et puis comment cette histoire, entre autres, mais comment les textes bibliques, comment les réflexions les uns avec les autres peuvent nous aider à défricher un tout petit peu ces champs de questions existentielles qui sont parfois encombrés de tout un tas de problématiques qui s'entremêlent. Essayer je parlais de carte et de boussole, on pourrait dire, essayer de démêler des nœuds qu'il peut y avoir dans nos réflexions. Et pourquoi pas que ça débouche effectivement sur une vie, ou en tout cas, peut-être sur une capacité à effectivement aborder des situations d'injustice d'une manière un peu apaisée, un peu tranquille et peut-être un peu efficace, je ne sais pas. Et ce sera à voir avec tous les participants. Est-ce que le but aussi d'Alternative Théologie, finalement, alors on l'a dit, c'est pour les jeunes adultes, c'est de vivre ce temps pendant quelques jours, mais est-ce que le but finalement aussi, c'est pas que ces jeunes adultes repartent après Alternative Théologie avec toutes ces réflexions sur les injustices et sur comment résister? Est-ce que là aussi, il y a un créneau à avoir, c'est-à-dire ça leur permettra d'avoir réfléchi sur ce thème-là et puis de repartir et pourquoi pas d'emporter la semence dans les paroisses locales aussi? Christine, Éline, qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Mais juste peut-être dire, mais c'est Éline qui pourra plus expliquer. On a un parcours de témoins aussi, donc on a la avant-dernière journée, on va rencontrer. Donc il y a des différents professeurs de théologie qui vont intervenir, donc avec différentes thématiques, l'histoire, dogmatique, philosophie, théologie pratique, Éline pour le DEFAP. Donc il y a une multitude de réflexions qu'on mènera ensemble. Mais ce dernier jour, on a invité des témoins qui viendront nous parler de leur engagement, de leur histoire, et on espère vraiment que dans cet échange
échanges-là qu'on aura avec eux aussi, qu'on peut reprendre des idées, des interrogations. Et c'est sûr que sur le dernier jour, donc si tu regardé le programme, il y a vraiment toute une partie sur les perspectives, et donc on peut pas encore dire ce qu'on va en retirer, mais j'espère fortement qu'il y a des réflexions, j'espère l'appétence de rouvrir la Bible, de se nourrir avec ces réflexions-là, de s'engager. Je l'espère, mais je pense qu'on ne peut pas le prédire parce qu'on va vivre quelque chose là ensemble, et c'est au moment où on partira où ça vaudrait être le coup de venir et de nous d'interroger les participants avec une émission après ou pendant. Donc je vous invite de venir. Mais Éline, tu peux peut-être dire plus sur le parcours des témoins aussi. Vas-y. Je veux pas spoiler complètement, il faut venir pour savoir qui vient témoigner. Mais oui, en tout cas, on a des témoins vraiment divers et variés, des témoins français, mais des témoins aussi d'ailleurs, avec des engagements dans plein de domaines différents et des manières d'agir aussi qui sont différentes. Pour donner juste quelques exemples, par exemple, on a une témoin qui va venir parler elle a été observatrice de la paix en Israël-Palestine. Et sa seule action, c'était d'être là pour observer et envoyer des rapports. Donc, c'est une volontaire EAPPI, c'est un programme justement d'observateurs de la paix. Et simplement envoyer des rapports et simplement être présent sur place. Et d'ailleurs, les personnes qu'ils accompagnent ont vraiment senti la différence au moment du Covid, où il n'y avait plus d'observateurs de la paix qui étaient présents et où les violences, du coup, s'intensifiaient. Et c'est une manière toute simple, justement, de résister sans violence, sans mots, juste en étant présent et à l'écoute. Voilà, dans un exemple d'une témoin, il y a d'autres témoins aussi qui viennent parler. Je pense notamment à un témoin qui va venir parler de son expérience en Centrafrique, de comment est-ce qu'il fait pour résister par rapport à des injustices liées au contexte politique, à des gangs armés, etc. Et de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que la population puisse survivre dans ces milieux-là et puisse avoir accès à de la nourriture régulièrement, etc. Donc voilà, il y a plein de témoins différents qui vont parler de leur manière assez simple et concrète de s'engager pour résister à ces injustices. Et justement, c'est aussi ça, le but dans tout ce camp, c'est de rendre concret ce thème qui, quand on l'écoute, peut paraître peut-être assez abstrait, mais parce que l'injustice, c'est très large. Christophe, tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi ça le but, par toutes les interventions des professeurs de théologie, de rendre concret les choses. Oui, en fait, il y a la théologie, c'est un double mouvement, effectivement. C'est de se pencher un petit peu sur la vie concrète, la vie, voilà, tout simplement. Et puis aussi, il y a quand même un mouvement de recul, et c'est pour ça que ça s'appelle logie, théologie, c'est-à-dire, au fond, un recul un peu réflexif quand même, pour dire, au fond, ce que l'on vit, la succession des expériences que l'on peut vivre, ou de celles dont on peut être témoin. Voilà, au fond, comment la pensée en être humain responsable, et en être humain, et c'est là qu'intervient le mot théo dans théologie, en être humain responsable et en être humain croyant, c'est-à-dire fondant une confiance sur un Dieu qui malgré les situations d'injustice que l'on vit, puisque l'on dit au fond qu'il est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire au fond que veut dire le mot Dieu dans une situation d'injustice où parfois je ne sais même pas si je suis celui qui doit résister ou celui qui doit cesser d'être injuste, vous voyez. Donc, Et bien ça nous pardon, je m'étouffe tout seul. Ça nous emmène dans plein de réflexions, et je suis sûr que tous nos amis auditeurs qui nous écoutent en direct ou en podcast ont peut-être envie maintenant de venir participer à Alternative Théologie. Alors Christine, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour encore s'inscrire à ce camp, parce que c'est encore possible? Oui, bien sûr, les inscriptions sont toujours possibles et on les prendra vraiment presque jusqu'au dernier moment. Bon, quelques jours avant, il faut arrêter les inscriptions. Donc, vous pouvez trouver les informations sur les réseaux sociaux du Grand Kiff. Donc, le Grand Kiff, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de l'Église protestante unie de France, ou taper tout simplement, je l'ai testé tout à l'heure, Alternative Théologie 2023 sur la machine de recherche sur l'ordinateur, et vous tombez sur l'article. Et sur l'article, vous
avez des informations sur le programme. Maintenant, le programme est en ligne depuis hier aussi détaillé si vous voulez savoir plus. Et il y a aussi des modalités, le logement, le prix et puis un lien pour l'inscription qui vous renvoie vers le site d'inscription. Et puis, il faut s'inscrire et vous aurez un retour d'inscription. Et puis, donc quelques semaines avant le camp, encore un courrier qui précisera les détails. Mais là, déjà, vous trouvez plein d'informations sur le site de notre église avec Alternative Théologie 2023. Donc, vous le trouvez. Et ben, on se fera aussi un plaisir de relayer ça sur nos réseaux sociaux pour que nos amis auditeurs puissent retrouver toutes ces informations-là d'Alternative Théologie. Alors, notre discussion va arriver à son terme puisque le temps tourne et puis on passe toujours de très bons moments quand on est en bonne compagnie. Notre tradition sur EJR Radio, pour terminer les interviews, c'est de laisser la libre parole, la libre antenne à nos invités. Alors, si là, ce soir, vous auriez chacun votre tour quelque chose à dire à nos auditeurs, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur le thème des injustices, peut-être, ou sur toute autre chose? Qu'est-ce que vous aimeriez leur apporter ce soir? Allez, c'est la question la plus difficile de l'interview, elle arrive toujours à la fin, sinon c'est pas rigolo. Là, je vous vois tous les trois en train de réfléchir, mince, je sais pas ce que je vais dire. À qui je donne la patate chaude? Allez. Qui veut y aller? Moi, je me lance au fond. En fait, si vous voulez en savoir plus, venez et voyez à Alternative Théologie. Voilà. Et bien, au moins, c'est dit et c'est clair. Merci, Christophe. Christine? Mais moi, je voulais lancer l'invitation aussi, mais Christophe l'a fait, donc on peut juste la renouveler. Mais je voudrais appuyer vraiment sur cette rencontre et cette envie de se rencontrer dans cette semaine-là et de partager, et d'écouter et de laisser déplacer ensemble. Et finalement, cette semaine que j'espère pour nous, donc pour les intervenants, organisateurs et les participants, une ouverture dans notre vie qui nous permet d'être debout, en mouvement, autrement. Et enfin, Eileen? Je vois pas ce que je peux ajouter beaucoup plus là par rapport à tout ce qui a été dit, mais c'est ça, venez. Et puis, alors c'est pas très juste, c'est peut-être injuste, mais il y a un nombre de places limité, donc ne tardez pas trop à vous inscrire. On vous attend avec grand plaisir. Et en tout cas, je rappelle pour nos amis auditeurs que Alternative Théologie, c'est la 4e édition, c'est un camp pour les 18-30 ans et il se tient du 25 au 30 août à Paris. Et donc, comme je l'ai bien compris, nous sommes tous les bienvenus pour tous ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Et on sera ravis peut-être de savoir que certains de nos auditeurs sont venus à Alternative Théologie. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur EJR Radio, d'avoir passé ce temps entre nous et je suis sûr que ça a donné envie à plein de nos auditeurs de venir à ce magnifique camp d'Alternative Théologie. Je vous souhaite plein de courage parce que je sais qu'organiser un camp, c'est pas facile. Ça demande aussi beaucoup de travail. Donc, un grand bravo pour votre engagement et merci à vous d'être venus ce soir sur EJR Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonas. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.